Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le péché de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette zone pour sauver l'humanité. Il n'est pas de ce monde. Il est du ciel et il est venu sur cette terre pour accomplir une mission combien plus grande et noble. Cette mission est de sauver l'humanité. L'humanité gît dans le péché. L'humanité gît dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne voit rien. Parce que quand il n'y a pas la lumière, dans ta chambre, tu ne peux pas. Tu fais des bêtises, tu tâtonnes et tu cognes partout, tu renverses des choses. Mais quand la lumière vient, tu vois la lumière et tu fais ce qui est juste. Donc, Jésus nous dit ici. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, Jésus lui-même, qui est notre Seigneur Sauveur, a été tué par des pharisiens et des sacrificateurs, donc des hommes de Dieu. Tu comprends? Des hommes de Dieu qui ont tué Dieu. Ils l'ont crucifié. Mais heureusement que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts pour mettre la différence entre eux et lui, le vrai Dieu. Donc, vous comprenez l'hypocrisie qui règne, surtout dans la maison de Dieu. Le mensonge, l'hypocrisie, les tromperies, les adultères. C'est pourquoi toi, qui est dans le monde aujourd'hui, donne dos à ces pratiques, donne dos à l'adultère, donne dos au mensonge, donne dos à la fornication, donne dos à la masturbation et pratique la vérité. Pratique les œuvres de la vérité, pratique les œuvres de la lumière, qui est la vérité, l'amour, la justice. Pratique ces œuvres-là. Et le Seigneur, que ton Père, te bénira. Je dis que tout être humain qui s'adonne aux pratiques honteuses, aux pratiques de mensonges, ne peut pas aimer la lumière. C'est impossible. Parce que des pratiques ténébreuses ne peuvent pas en même temps vivre dans la lumière. C'est impossible. Parce que ces œuvres seront manifestées. C'est-à-dire que ça sera mis à nu. Mais ils ne veulent pas que ce soit mis à nu. Ils veulent cacher pour faire des bêtises. Ça, ce que tu fais, ces bêtises-là, ça va t'amener en enfer pour l'éternité. C'est le résultat. Pour l'éternité. Donc, ce matin, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus, la lumière du monde, qui est venu sur la terre pour te sauver de cette pratique-là. Il te demande de donner dos à cette pratique et de venir à lui pour que tu sois sauvé. Sauvé et que tu aies la vie éternelle. Oui, le Dieu qui est venu, il est venu pour te sauver. Donc, abandonne cette pratique que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu fais, les adultères, les mensonges, tu vois. Abandonne ça et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider. Et la prière que tu dois faire, Seigneur, j'ai toujours vécu dans le péché. Aujourd'hui, je reconnais que c'est toi seul qui peux me sortir de cette situation. Je n'aurai pas mon âme à tes pieds. Aide-moi à marcher, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Aide-moi. Et Dieu, qui est un amour, va t'aider à sortir de cette situation. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Si tu ne demandes pas, comment tu vas le recevoir? Demande au Seigneur de venir en aide. Tu comprends? Et toi, prends l'engagement de passer par les eaux du baptême pour que tu sois sauvé. Oui. Et une fois que tu passes par les eaux du baptême, le Saint-Esprit viendra sur toi pour t'aider à pratiquer les bonnes œuvres maintenant. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. N'oublie pas, change de vie. Amen.